Ce soir, ne manquez pas la dernière table ronde en direct de Tarare à l'occasion de la fête des mousselines. Rejoignez-nous justement pour une émission spéciale depuis la place du marché, animée grâce à l'équipe de RVR dans 30 minutes. Retrouvez aussi le journal d'information régional présenté par Philippe Fest. Mais pour l'heure, profitons des festivités. La fête des mousselines, un événement incontournable qui célèbre la beauté et la richesse de notre patrimoine culturel. Nous ferons un point ce soir sur l'organisation de cette fête emblématique qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Nous vous dévoilerons aussi les coulisses de la préparation, des équipes dévouées qui travaillent sans relâche. Nous plongerons également dans l'univers de la décoration où chaque détail compte pour créer cette atmosphère spéciale. Et puis enfin, nous vous raconterons l'histoire fascinante de cette fête, ses origines, son évolution au fil des ans. Vous comprendrez pourquoi elle occupe une place si particulière en fait dans le cœur des Tarariens et des habitants aussi plus globalement de l'Ouest rhodanien. À mes côtés ce soir, le président du comité des fêtes, Noël Paradis. Il y aura aussi Marie-Claire Chaduiron, membre du comité des fêtes et responsable du comité décoration. Pour la commission animation, Yannick Thévenin. Roméo Bourrier pour nous parler du rassemblement de vieilles voitures qui va avoir lieu ce dimanche. Un mot aussi d'histoire avec Isabelle Laurent, directrice adjointe pour la ville de Tarare et ancienne archiviste. La deuxième dauphine, Charlène Mailloux. Et puis enfin, Bernard Pellier-Cuy, qui est délégué régional d'Orange. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors Noël Paradis, en tant que président du comité des fêtes, peut-on faire déjà un premier bilan de la fête, même si bon, ok, c'est pas tout à fait terminé, hein. On n'est pas encore au bout, mais le bilan est quand même satisfaisant puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a quand même bien fonctionné. On a eu du monde et non, pour l'instant, bilan positif. Comment s'est déroulée un petit peu l'organisation jusqu'à présent? C'était plutôt fluide? Et vous savez, il y a toujours des petits soucis à gauche à droite, donc c'est un peu normal. Mais on arrive à régler tout ça entre bonnes personnes en fait. A-t-on une idée un petit peu du nombre de personnes qui ont été présentes aux manifestations organisées ou c'est peut-être un peu trop tôt? Alors, vous voulez dire au niveau des habitants? Non, pas des habitants, mais en tout cas des personnes qui ont été présentes pour les manifestations qui ont été organisées. Oui, je ne me souviens pas des chiffres, mais je crois que qu'est-ce qu'on a eu comme fête? On a fait ça le comble à chaque fois en fait. À chaque fois, donc à c'est chaque bien fois simple. on était, oui. Par exemple, quand on était mercredi, justement au complexe du Viaduc, voilà, c'était presque complet. Là c'était complet, oui. Ouais. Et quelles sont les animations alors qui ont attiré le plus de personnes? Je pense toutes les animations. C'est génial. Toutes les animations suivant. Il y en avait pour les enfants, il y en avait pour les anciens, il y en avait pour tout le monde en fait. Donc tout le monde a pu trouver le truc qui était satisfaisant pour eux, quoi. Voilà. Et si je vous demande la fête des mousselines en termes de chiffres? De population? À la fois de population, de manifestations? Et bien là, je crois que je me rappelle, c'est 170 000 visiteurs pendant les 8 jours de fête en 2015. Donc je ne sais pas là où on en est vraiment, mais on voit beaucoup de gens dans les rues qu'on ne connaît pas, qui à mon avis c'est des gens qui sont de passage. Alors un aperçu peut-être des temps forts du week-end, il y en aura beaucoup. Eh bien alors ce soir nous avons 2 tributes, donc 2 concerts. Nous avons Calogero et Florent Pagny. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. On en reparlera tout. Et pour ce qui est de demain, d'autres rendez-vous? Alors demain, samedi, on a Ehrenberg, je crois, le matin. Vers 10h, je crois. Vers 10h, place Ehrenberg. Donc on les reçoit, ils arrivent ce soir normalement. Ils doivent même être arrivés. Ils sont au moins 4 quarts ou même, je sais pas, le même comité plus. de jumelage. Le comité de jumelage, donc ouais. Ils sont nombreux. Puisque pour le défilé, il y a une quarantaine de musiciens qui sont venus et une quinzaine de danseuses folkloriques d'Ehrenberg. Et puis encore d'autres événements, bien évidemment. Après, on va peut-être pas tout rentrer après, dans les détails. Il y a les bandasses. Il y a les bandasses, oui, c'est important aussi. Il y aura beaucoup de monde. Et puis il y a encore toutes les visites culturelles comme l'ancienne Banque de France, où il y a une exposition de vêtements anciens, je crois, et d'artistes. Tout confondu, peinture, tableau, enfin tout. Et pour ce qui est du défilé de dimanche, est-ce que justement on pourrait faire un zoom un peu sur ces chars? On n'en a pas assez parlé en fait durant cette semaine. C'est vrai parce sans tout dévoiler, ça va de soi. Oui, sans tout dévoiler. Disons que demain c'est la grande journée.
parce que demain on les sort discrètement. Discrètement, du coup. Discrètement dans la cour du parking, voilà, comme sur ça, le parking. Le rendez-vous est pris, merci. Oui, mais ça fait rien. Oui, mais ça fait rien. C'est surtout tous les gens qui sont occupés des chars seront là en fait. Voilà, c'est pour faire des essais techniques. Donc 12 chars avec des particularités. Tous sont différents. Il y en a des magnifiques. Vous voulez pas nous en dire plus, hein? Ah, c'est rude. Bon, il y en a des magnifiques et puis il y en a 2 en extérieur, comme on l'a déjà souligné. On a les gourmandins à l'extérieur et la plaine aussi à l'extérieur. Et les 2 sont aussi très jolis. Impressionnant. Impressionnant, oui. Bon, bah, faudra qu'on vienne alors. Hein. Il y a un gros boulot, oui. Il y a eu un gros boulot de fait quand même. Merci à vous, Noël Paradis. Je le rappelle, vous êtes président du comité des fêtes. Merci encore. Depuis 10 ans. 10 ans. Voilà. Votre 2e fête des Mousselines en tant que président. Et là, on peut dire que c'est pas mal. Hein. Oui. Vous êtes bien rodé. Oui. C'est ce que je vous avais déjà dit. Rodé, mais ça n'empêche pas que. Il y a des aléas, mais on arrive à régler tout ça. Voilà. Alors, la Fête des Mousselines à Tarare est un événement exceptionnel et son succès repose en grande partie sur l'implication des bénévoles et des habitants de la ville, nous l'avons rappelé toute cette semaine. Cette fête qui célèbre la culture locale et le savoir-faire artisanal ne pourrait se réaliser sans l'engagement et la passion de ceux qui participent. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans cette organisation. Et c'est donc Marie-Claire Chaduiron qui va nous parler un petit peu de tout ça. Je le rappelle, vous êtes membre du comité des fêtes et responsable du comité décoration. Tout à fait. Au comité des fêtes, je suis aussi trésorière. En plus. Donc c'est un rôle aussi important, même pendant toute cette fête des Mousselines, puisque je gère encore toute la caisse des buvettes, enfin toute la partie financière. Voilà. Alors contrairement aux chars qui seront dévoilés que demain, surtout dimanche, oui. Moi tout ce que j'ai fait avec ma commission et les 24 personnes, tout est dévoilé. Tout est dans les rues, tout est exposé, tout est affiché, c'est parfait. Tout est beau. Ouais, c'est incroyable. Voilà, le travail que vous avez fait. Quand je demande quelques chiffres, c'est aussi en termes d'heures de travail. Alors les heures, franchement, on a essayé de les compter. On a fait un petit pointage, on n'a pas calculé, mais on a passé énormément d'heures. Ouais. Énormément d'heures. Alors une fois l'équipe l'après-midi avec celles qui sont retraitées, on faisait une équipe de soir pour celles qui travaillaient. Et on calculera un jour le nombre d'heures qu'on a passé. On a quand même détaillé environ 70 km de tissu. C'est pas rien. Ouais. Et encore ce matin, il y avait encore des retardataires. Ah oui, voilà. Mais là, jusqu'à la dernière minute. Ouais, non, mais là, c'était un petit peu... voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de fleurs? Parce qu'il y a beaucoup de fleurs en tissu. Alors, aucune idée. Il y a un quartier qui a signalé avoir fait 12 000 fleurs. Oh là là. C'est énorme. Nous, on en avait fait... Alors, pour le spectacle des enfants qui avait eu lieu, je ne sais plus quel jour, j'avoue, on avait fait nous-mêmes 800 fleurs pour les mettre au poignet. Hein. Donc, lors des concerts, ils avaient leurs petites fleurs à la main. C'était joli comme tout. Donc ça, c'est vraiment nous qui les avons fait. Plus, certainement encore 800 en plus. Pour mettre à tous nos dômes qui sont accrochés quelque part, les mâts, on en a fait partout, quoi. Vous parliez des dômes, l'intérieur des dômes ont tous des thèmes un peu différents, Rhône-Alpes, Paris. Ouais. Qui a choisi en fait ces thèmes et pourquoi? Alors le thème général, c'est la France, terre de talent. Ensuite, on a évoqué certaines régions de France et chaque quartier a choisi sa région qu'il voulait représenter. Donc sous les dômes, il y a effectivement des petits cartons qui ont été peints et accrochés, mais c'est les quartiers qui se sont chargés de tout ça. Y a-t-il eu des contraintes techniques? Forcément, parce que pour installer le dôme, là on est sous ce magnifique dôme. Ah oui, là je crois que c'est des milliers de photos qui ont été prises là-dessous. À chaque fois c'est pareil. Alors la contrainte technique, oui, mais c'était... Il a combien de mètres d'altitude là? 17. Il est à 10 mètres? 17? Ah ben voilà, 17 mètres. 17 mètres. C'est-à-dire que pour le monter, je ne sais même pas quel poids il fait. Noël, tu sais? Ça doit être énorme. Oui, c'est énorme. On a 102 laits de tissu de 45 mètres, de 1,50 m de large. Quelqu'un s'amusera à calculer sans doute. Allez, ça sera plus facile. La question et on vous donnera la réponse à la fin de cette Alors nos problèmes techniques qu'on a eu aussi, c'est que avec le vent, certains mâts se sont décrochés, certains laits se sont décrochés aussi. Mais on a le service technique de la ville qui est absolument performant, qui nous a aidés de partout, qui a été disponible tout le temps. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux, franchement. Voilà, donc ma petite équipe de 24 personnes. Et ensuite, on a eu affaire à toute la partie technique et ils sont géniaux. Et le petit défaut,
Non, il n'y en a pas. Non, personne ne l'avait vu. Il faut arrêter Noël Paradis. Hein, mais si, il faut dire qu'on a des contraintes. On a eu des aléas, mais tout le monde en a. Donc, Et avec la chaleur, non, pas de souci. Non, pas de souci. Alors, j'ai eu une question sur Facebook, j'ai vu, est-ce que les tissus déteignent? Mais non, il y a très longtemps que les tissus ne sont plus faits en mousseline. Oui. Et le tergal ne déteint absolument pas, il peut pleuvoir. Je ne veux pas qu'il pleuve. non, un petit coup d'orage, non, c'est bon. On a eu beaucoup de chance cette année, on n'a eu pas de pluie, tout va bien. Depuis 15 jours, nous avons suivi l'installation des décorations dans les différents quartiers. Qu'est-ce qui a été plus compliqué? Donc c'est vraiment l'installation de ces dômes. Après le reste, ça a été relativement fluide. Disons que ma partie décoration, nous on a géré ce dôme, le dôme de la place Collioure, ensuite les mâts qui sont à différents points de la ville. Mais après, c'est vraiment les quartiers qui ont géré leur ville, leur rue. La rue de la République, c'est le centre-ville. Vous voyez, chaque quartier a géré l'installation de ces dômes. D'accord? Et leur décoration. Nous, on a fourni le tissu. C'est déjà pas mal, hein? Voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête des mousselines 2025? Alors, 2025, c'est la première année où je suis responsable de la décoration, justement. La première ou la dernière? La première et sans doute la dernière. Oh là, d'accord, ok, c'est dit. Ça, c'est dit. Non, parce qu'en 2015, j'étais juste bénévole, hein, tout simplement. Et en 2020, j'étais responsable, mais comme on a été arrêté, je ne suis pas allée plus loin qu'une partie de la préparation. Donc là, c'était vraiment jusqu'au bout. Et j'avoue que quelques soucis quand même. Alors, c'est difficile de vous donner rendez-vous dans 5 ans? Oui. D'accord. Je laisse la place aux jeunes. Merci à Donc, vous. juste pour dire, ça fait 10 ans qu'on a fondé le comité des fêtes. 11 ans, Noël. Oui, 11 ans. Ouais. 11 ans, ça fait 11 ans quand même qu'on travaille ensemble. Et un binôme, un duo de choc. Non, mais c'est très bien, très bien. Un trio. Ça marche bien. Très bien, Un trio. Ah oui, il y a la secrétaire aussi. Ouais. Pas oublier. C'est vrai qu'on a un bon bureau. Rappelez-nous son nom. On a un bureau Annick qui tourne Fabrello. très... On a une bonne équipe depuis 11 ans, mais il faut laisser la place, hein, tout simplement. Je suis un peu dur des fois avec eux, mais bon. Non, voilà. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Merci à vous tous. Merci à vous. Je le rappelle, Marie-Claire Chaduiron, membre du comité des fêtes et responsable du comité décoration. Vous êtes toujours sur RVR, en direct de Tarare. Les bénévoles, les habitants, les agents de la mairie de Tarare, finalement ceux qui œuvrent, sont présents à chaque étape, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre des activités dans cette fête des mousselines. Leur dévouement se manifeste par des heures de travail, que ce soit pour installer, préparer des animations ou encore accueillir les visiteurs. Ces personnes sont souvent issues de différents horizons, apportent leurs compétences et leur enthousiasme. Leur participation active, que ce soit en tant qu'artisans, artistes ou alors simples visiteurs, contribue à l'authenticité de cet événement. En tout cas, voilà un membre actif de la commission animation, il s'appelle Yannick Thévenin. Bonjour. Alors, quel a été votre rôle dans cette fête ? Alors notre rôle, ça a été de créer toute l'animation qui a animé toute la ville toute la semaine. Donc la recherche de groupe, la création du marché gourmand, la création du salon artisanal et toutes les animations que vous avez pu voir, un peu les coordonnées les associations tarariennes qui font des manifestations. Et puis après, arriver à faire un programme et tout caser pour que tout rentre sur les 10 jours. Et est-ce qu'on a une petite idée peut-être du budget alloué pour les animations ? Alors ça, c'est Alain qui va peut-être plus pouvoir vous répondre. Alain, rappelez-moi votre nom. Alain Carton. Alain Carton. Voilà, comme un carton, c'est facile. Ouais. Le budget alloué ? À vrai dire, c'est Fabienne Lièvre qui anime un petit peu notre commission d'animation. Et les budgets sont discutés par la ville de Tarare. Hein. Nous, on propose et la ville accepte ou pas les animations. Ils nous ont laissé un petit peu libre choix pour l'instant, pour tout le programme, notamment des concerts. Et pour l'instant, ça roule. On est un petit peu angoissé aujourd'hui, à vrai dire, parce qu'on est à 2 heures du début du premier concert, du gros concert, on va dire. Et on a fait confiance à des gens qu'on connaissait, notamment pour la sonorisation. On a pris Spectacle Prod de Unieux dans la Loire et on les avait déjà vus de nombreuses fois quand on est allé justement les tester. Et ils nous ont paru compétents
Et là, on va voir s'ils sont à la hauteur en fait des artistes qu'on a invités. Et oui, ce soir, les fans de musique française ont rendez-vous à la Halle des Marchés, c'est bien cela? Oui. Ça. Ouais. Pour un concert tribute. Hier, alors, on en a parlé rapidement, un concert tribute Pani, mais aussi Calogero. C'est ça. Alors, pourquoi faire cette proposition aux Tarariens? Présentez-nous un petit peu la soirée. Alors, la soirée va se dérouler en 2 temps. Dans une première partie, vous aurez Bienvenue chez moi, qui est un tribute Florent Pagny. Donc c'est des artistes, c'est un groupe qui nous vient de Belgique, qui est assez récent, qui sont créés il y a 1 an environ, qui ont essentiellement tourné sur la Belgique pour l'instant. C'est leur première date en France, c'est la première fois qu'ils viennent en France. Voilà, donc ça a été un travail de recherche. On a trouvé un artiste qui chante Pagny, c'est pas évident, faut la voix qui va avec. On en a écouté plusieurs, testé plusieurs, regardé plusieurs, et ça ne nous satisfaisait pas. Et puis jusqu'au jour où on découvre ceci, et ceci on nous dit c'est les bons, donc voilà, c'est à eux qu'on a fait confiance pour ce soir. Vous verrez, c'est un spectacle de qualité. Et la deuxième partie, donc ça sera un tribute qui s'appelle Un jour parfait, un tribute de Calogero. Donc c'est pareil, on a écouté plein de choses, et puis on s'est focalisé sur celui-ci qui nous semblait le mieux. Voilà. Les artistes qui sont, je crois, passés déjà aux éditions à l'aveugle dans The Voice. Alors oui, Charles, Un jour parfait, le tribut de Calogero, a participé à la Nouvelle Star il y a quelques années. Alors c'était l'année d'Abel Men, je crois que c'était en 2004, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure avec lui, je crois qu'il m'a dit que c'était 2004, où il avait fini 5e. Et il a participé il y a 3 ou 4 ans aux auditions à l'aveugle de The Voice, où il avait chanté une chanson qui s'appelle Fais-moi une place, et avec sa femme à côté de lui qui signait, vu qu'en fait ils ont un enfant handicapé, une maladie orpheline en fait, et qu'ils ont créé une association qui s'appelle La Petite Bulle de Lulu, et c'était par rapport au handicap de son fils en fait que sa femme signait en fait la chanson à côté pendant qu'il chantait en fait. En tout cas, ça promet une belle soirée ce soir. Ouais. Ça va commencer donc à quelle heure, rappelez-nous? 20h30, c'est le début du concert. Les entrées se font à partir de 19h30. Et la buvette du comité des fêtes est ouverte. Est-ce qu'il est encore possible d'assister à ce concert? Oui, il reste 70 à 80 places sont disponibles encore en vente sur place. Donc voilà, l'appel est lancé, c'est les dernières minutes, les derniers instants. C'est les dernières. Il n'y en aura pas plus. Ouais, ok. Après, je reviens aussi, on recevra 2 tributes dimanche également. 2 tributes également de qualité. Une première tribute sur Kenji Girac avec Kenji Ramon, et une deuxième tribute avec le groupe Coldplay. C'est un tribut de Coldplay et c'est un très 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 beau spectacle. Voilà. Surtout qu'on est allé voir il y a 1 an. On a été le voir il y a 1 an. Monial, donc là, on n'aura pas de surprise, on sait que c'est un spectacle de qualité. Voilà. Et dimanche, ça sera gratuit, ouvert à tout le monde. Voilà. Et parfait. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Merci. Dans l'animation aussi, au cœur de la fête dimanche, c'est Roméo Bourrier, un certain passionné de voitures. Il est présent pour le rassemblement de vieilles voitures. Il va conduire justement une voiture et pas n'importe laquelle. Il va nous expliquer cela dans quelques instants. Ça va avoir lieu dimanche et c'est dès 10h et on le retrouve tout de suite. Vous allez participer donc au rassemblement ce dimanche? Ce dimanche, donc on a rendez-vous, on doit tous se retrouver à 9h et le défilé part de 10h à 11h30. Donc on emprunte le défilé que les chars empruntent. Donc on part de la gare et on finit vers le cinéma à Tarare. Voilà. C'était important pour vous de participer à ce défilé, vous qui êtes passionné de voitures? Alors passionné, on a surtout la chance que cette année les Mousselines c'est sur le thème de la France. Alors forcément, moi j'ai une Peugeot 104 ZS, donc bien sûr une voiture française, ancêtre de la 205 GTI. Donc, qui est de 78, et c'était important de participer, et on est là pour représenter notre secteur, notre région, et avec un soleil comme ça et sous des beaux tissus pareil, sous les dômes, quoi dire de mieux? What else comme... Combien de voitures françaises vont être justement attendues en fait sur l'esplanade? Normalement il y a 43 voitures. Donc il n'y aura peut-être que 40 voitures, parce que ça c'est un peu le charme de la voiture ancienne, souvent des problèmes mécaniques au dernier moment. Là. Donc il y aura une bonne quarantaine de voitures.
Et quel style alors de voiture? Vous avez une petite idée? Je crois que ça va de 1920-30 aux dernières. Donc ça va de la C4 Citroën, il y a des estafettes de gendarmerie, il y a des 306 cabriolets, 104 ZS, Golf GTI, 205 GTI, Simca 1500, je crois qu'il y a une Hotchkiss, des voitures rares. Hein. Oui, il y a des très très belles voitures, il y en a pour tous les goûts en fait. Qu'a de particulier votre voiture? Alors, ma voiture, cette voiture, j'ai fait L'amour est dans le pré, donc elle est passée à la télévision cette voiture. Bien sûr, quand je circule avec cette voiture, souvent on fait des appels de fer, on klaxonne. Et puis bon, c'est une voiture, elle est pain brûlé, elle est marron, pain brûlé, et c'est l'ancêtre de la 205 GTI. C'est une des premières sportives françaises. Voilà, bon, pas beaucoup de chevaux, hein, elle fait 66 chevaux, voilà, mais bon, c'est sympa. Et le charme de la vieille voiture, il n'y a pas de climatisation, pas de direction assistée, pas de vitesse électrique, mais normalement, pas de problème. Il n'y a pas de raison alors, tout ira bien. Normalement, tout ira bien. Même s'il fait chaud. Là, c'est sûr que nos voitures anciennes, elles sont climatisées. Elles sont chaudes elles sont chaudes en été et froides en hiver. Donc là, il va falloir prévoir casquette, bouteille d'eau. Voilà, et bon, après, ça sera le plaisir de voir aussi du public. Je pense qu'avec le beau temps, il devrait y avoir du monde sous les dômes. Et voilà, de partager un peu cette belle fête qui a été organisée, et grâce à tous les bénévoles, parce que franchement, c'est magnifique. C'est vrai. Merci Romain Auborier. Pas de souci. Le départ, je le rappelle, est prévu à 10h pour une arrivée place du cinéma à 11h30. L'intégralité du programme de ce week-end et les horaires sont à retrouver sur mousseline.fr. L'implication des bénévoles, des habitants, des passionnés est essentielle pour faire de la Fête des Mousselines 2025 un événement mémorable. Leur engagement et leur passion pour leur ville transparaissent dans chaque détail. Pour mieux comprendre cet engouement, cette implication, faisons un bond dans le passé avec Isabelle Laurent. Je le rappelle, donc vous êtes directrice adjointe pour la ville de Tarare et ancienne archiviste. Bonjour. Bonjour. Alors la première fête des Mousselines, vous m'arrêtez parce que c'est vous la pro ici, remonte à 1893. Tout à fait, 1893. Quelle est son histoire? Alors 1893, c'est à l'occasion de l'inauguration de la statue de Georges-Antoine Simonet. Donc c'est pas la statue qu'on le connaît actuellement qui est place du même nom, Simonet. C'était une statue en bronze et qui a été déposée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui est, pour ceux qui sont du côté de la Loire, on ne va pas les oublier, qui est Georges-Antoine Simonet? Alors Georges-Antoine Simonet est un Tararien qui est né en 1710. Il était fils d'un toilier, donc qui était déjà un petit peu dans le tissage. Et il a été jusqu'en Suisse, dans la région de Saint-Gall, pour apprendre le procédé de la fabrique de la mousseline. Alors la mousseline, c'est un tissu de coton très fin, à la limite de la transparence. D'ailleurs, Balzac l'a qualifié de voile d'air. Et donc, il est allé en Suisse pour apprendre le procédé. Il est revenu à Tarare. Il a essayé de tisser de la mousseline. Mais malheureusement pour lui, le fil de coton dont il disposait n'était pas assez de bonne qualité. Alors, il est retourné en Suisse et avec lui, il a ramené des ouvriers helvètes. Et là, il a pu essayer à nouveau de lancer la production. Il faut savoir que le secret industriel en Suisse à cette époque était protégé et s'il y avait des divulgations, la personne risquait la peine de mort. Donc notre Georges-Antoine Simonet, c'est un audacieux, un aventurier et un pionnier quand même de tout ça. Donc lui, il n'a pas fait fortune, mais c'est son neveu Claude-Marie Simonet qui a vraiment développé et lancé cette production de la fabrique de la mousseline. Est-ce qu'il y a des personnages historiques associés à cette fête des Mousselines? Alors, personnage historique... Il y en a forcément, mais bon, après... lié à la fête, vraiment? Oui. En fait, on a eu la présence d'un descendant de Georges-Antoine Simonet qui s'appelait Jacques Perrin, parce qu'il est décédé, qui est venu en 1990 lors de l'inauguration de la nouvelle statue en marbre. Voilà. Après, si on veut avoir des renseignements, on a des livres qui sont très très bien. Vous êtes en possession d'un livre qui s'appelle 100 ans d'histoire, Tarare au XXe siècle. Et on a plusieurs pages consacrées à la fête des Mousselines. Vous pouvez nous en parler de ce livre ?
C'est un livre que j'ai eu l'occasion de rédiger en 2007 avec toute une équipe de bénévoles de Tarare. Et on s'est concentré sur le XXe siècle pour expliquer comment la ville s'est développée autour de ses rivières, de son eau et de ses industries du textile. Alors, par rapport à ça, quelles sont les traditions spécifiques qui entourent la fête des mousselines ? Alors, la fête des mousselines, elle a des constantes et notamment, vous le voyez autour de nous, c'est cette décoration avec les tissus. Donc en fait, les Tarariens étaient très fiers de leur production. C'était de la belle production. La mousseline, c'est un beau tissu. Et donc à chaque occasion, une inauguration, un anniversaire, ils avaient l'habitude de sortir leur production pour la montrer. Et ils décoraient leur maison avec ce tissu de mousseline. Donc ça, la décoration, c'est vraiment unique. C'est essentiel. C'est vraiment unique. Après, on a dans les traditions souvent donc, que la fête est liée à un événement commémoratif ou inaugural. Bon, cette année, c'est le complexe sportif du Viaduc. Mais on a eu l'hôtel des Postes, on a eu le barrage aussi de Joux. Et donc ça, c'est une constante. Dans les constantes, on a l'organisation de manifestations sportives, culturelles, de loisirs. Comme vous voyez, le programme de cette année aussi. Et puis, on a l'élection de la reine. Oui, de la reine. Voilà. Alors, c'est une vraie particularité, cette élection de reine, puisqu'elle remonte, la première connue, c'est 1921. Et en fait, c'est une ouvrière du textile. C'était entre elles, elle désignait l'ouvrière la plus méritante, la plus qualifiée. Et c'était rien à voir d'un concours de beauté, c'était vraiment de mettre en valeur ce savoir-faire de l'ouvrière du textile. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, donc, la programmation culturelle de la fête est liée à les femmes dans l'industrie du textile. Et comment cette fête a-t-elle évolué avec le temps ? Alors au début, jusqu'en 1955, on avait des fêtes avec des périodicités non établies, c'est-à-dire que c'était en fonction justement d'une inauguration ou d'un anniversaire. Donc on en a eu en 1911, en 1912, après on a sauté en 1921, 1923. Et c'est donc depuis 1955, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a la périodicité quinquennale qui est établie, donc les années 0 en 5, qui sont particulières pour Tarare, donc avec l'exception de 2020, avec la pandémie. Là où on voit aussi un petit peu l'évolution, c'est qu'il y avait plusieurs reines de quartier. On n'est plus du tout là-dedans maintenant. Non, effectivement, sur une certaine période, on avait une élection par... donc la ville est divisée en 8 quartiers, et il y avait une élection d'une reine par quartier, et après la reine de chaque quartier, parmi les reines de chaque quartier, on avait l'élection de la reine. Donc là maintenant, il y a un petit peu moins de candidates aussi, donc c'est pour ça que l'élection est organisée différemment. Et si on est intéressé pour en savoir plus, est-ce qu'il y a une exposition en ce moment ? Alors en ce moment, à l'ancienne Banque de France, on a une exposition qui s'appelle « L'essor du textile dans l'Est rhodanien ». Donc là, on a un panneau spécifique sur la fête des mousselines, et on a dans une petite salle de vidéo des 39 minutes d'extraits de différentes fêtes des mousselines de 1955 jusqu'en 2015. Donc là, c'est un endroit frais, donc... Du coup, il y aura plein de monde demain. Oui, il y a plein de monde. C'est encore ouvert C'est ouvert demain toute la journée, de 10h à 18h, et dimanche matin, de 10h à 14h. Allez, pour terminer, Isabelle Laurent, une anecdote insolite sur la fête. Alors, insolite, je ne sais pas si c'est vraiment insolite, mais c'est un moment qui m'a marqué. C'était en 2010. En fait, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Georges-Antoine, nous avons organisé avec la Société d'Histoire des recherches généalogiques pour retrouver des descendants de Siboney. Et on les a fait venir sur une journée. Et on a eu donc 30 descendants qui sont venus, dont un de Suisse, un du Brésil, et qui ont eu plaisir de redécouvrir leurs ancêtres. Pour certains, ils ne le connaissaient même pas. Et puis de découvrir la ville, la fête. Voilà. Et cette année, normalement, on doit en avoir au moins un qui revient à cette occasion. Voilà. Donc c'était le partage en fait de la découverte pour ces personnes, de leur patrimoine, de leur famille et de l'impact qu'il a pu avoir sur une ville comme Tarare, sur la ville de Tarare. Merci Isabelle Laurent. On pourrait vous écouter pendant des heures. Donc on va arrêter l'émission puis après on en discutera tout à l'heure. Merci encore. Beaucoup. Bonne fin de journée. Alors que nous venons d'explorer l'histoire fascinante de la fête des mousselines sur RVR, il est essentiel de souligner le rôle central de la Dauphine dans cet événement. Elle est souvent considérée comme une figure emblématique de la fête. Elle incarne non seulement la beauté et l'élégance, mais aussi les valeurs et les traditions qui lui sont associées. On a avec nous Charlène Mailloux, qui est donc la deuxième Dauphine de cette
cette superbe fête des Mousselines 2025. Charlène Maillot, bonjour. Bonjour. Alors comment cette fête est-elle perçue aujourd'hui selon vous par la population locale ? Je dirais qu'elle est perçue comme un événement festif et justement attendu parce que ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas eu de fête des Mousselines et je pense que ça redonne de la joie de vivre et c'est... Je sais pas comment. C'est une belle fête. Oui, c'est une super belle fête. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette fête des Mousselines cette année ? Alors j'ai voulu participer pour être moins timide parce que je suis assez timide, donc je me suis dit que je pouvais justement... Challenge. C'est ça, je me suis repassée et finalement j'y suis quand même assez bien arrivée et aussi ça me permet de m'impliquer dans la ville parce que c'est une fête emblématique, donc je me suis dit que si je pouvais y participer aussi c'était plutôt pas mal. Comment vous êtes-vous préparée pour cet événement ? Alors du coup on se prépare en courant un petit peu de partout, donc c'est assez sportif et du coup toutes les filles on doit être présentes à des manifestations donc quasiment tous les jours et ce week-end ça annonce assez sportif encore une fois. Je pense que vous allez être demain peut-être au jumelage, c'est-à-dire au renouvellement du jumelage. C'est ça, on va être au jumelage, on va être à un concert d'accordéon. Et l'après-midi encore est très chargé, je me souviens même plus de tout ce qu'il y a. Le programme est très 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 riche. C'est ça. Quelles émotions alors avez-vous ressenties en étant couronnée deuxième dauphine ? Je vous avouerai que je m'y attendais pas du tout parce que c'était surtout un défi pour moi, je m'attendais vraiment à rien. Et ça a été plutôt une fierté parce que je me suis dit que j'avais accompli quelque chose quand même. Et durant cette fête, y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué ? Qu'est-ce que vous avez préféré par exemple ? Et je dirais que j'ai bien aimé, hier on allait voir Rotary au théâtre et c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait différents humoristes. Donc on avait un mime, on avait un humoriste et une imitatrice et je trouvais qu'il y en avait pour tout le monde et que c'était vraiment sympa. Et peut-être, donc là la fête des Mousselines va se terminer dimanche. Qu'est-ce qui se passe après ? Quels sont vos projets après cet événement ? Alors mes projets c'est si je suis sollicitée bien sûr que je sois présente aux manifestations. Et puis continuer à peut-être être plus tard bénévole si j'en ai le temps. C'est un bon projet. Sinon, au niveau de vos études ? Au niveau de mes études, justement, je pars pour un master minimum, donc c'est un peu compliqué, je sais pas, pour la prochaine année, si jamais de m'investir, parce que je suis en études de droit, mais j'espère pouvoir le faire un jour. Merci. Merci. Et surtout, belle fête des Mousselines. Profitez-en. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Ces tables rondes en direct de Tarare n'auraient pu se faire sans toute une équipe technique, des techniciens également présents ce dimanche pour le fameux défilé des chars, des reines de quartier. Je laisse le mot de la fin dans quelques instants à Jean-Pierre Deroire, président de RVR. Jean-Pierre Deroire est réalisateur de cette émission. Il est avec son invité, Bernard Pellier-Cuy, qui est délégué régional d'Orange. Vous êtes le partenaire de la radio également. Bonjour à vous. Oui, bonjour. On s'est occupé finalement de vous permettre de retransmettre particulièrement le défilé, je crois qu'il y a lieu dimanche, en très haut débit. Ça c'est grâce à vous, merci. Voilà, avec plaisir. D'ailleurs, quand on parle de très haut débit, je vois sur mon téléphone qui est à côté de moi que vous avez aussi la 5G, donc on va dire que Tarare est bien couvert avec la 5G et avec la fibre, donc en très haut débit. Est-ce que vous connaissiez avant cette fête des Mousselines ? Alors non, par contre, depuis un petit moment en vous écoutant, je connais beaucoup mieux. J'ai appris Georges-Antoine Simonet, j'ai appris le travail entre la Suisse et Tarare, l'arrivée, et je crois que maintenant, avec ma belle-mère, je vais pouvoir parler rideau. Rideau, ne dis pas de rideau. Pour moi, la mousseline, c'était lié au rideau. Oui. Alors voilà, c'est un petit peu un souvenir d'enfance. Vous n'êtes pas du tout originaire de la région ? Je suis originaire de Chambéry, Pellier-Cuy c'est un nom haut-savoyard, et autrement j'habite à Lyon depuis 92, et puis je viens souvent à Tarare rencontrer le maire Bruno Pellachon, avec qui on fait beaucoup de choses innovantes. Et vous avez l'intention de profiter un petit peu de la fête ? Vous allez rester un peu ? Je vais me promener un petit peu après l'émission. Et éventuellement encore demain ? Peut-être pas demain quand même, si je suis honnête. Mais en tout cas, voilà, vous profitez de cette fête. Oui, tout à fait, c'est bien, c'est joli et c'est reposant, Jean-Pierre Deroire alors, pour ce mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, donc je suis très heureux d'avoir produit cette émission chaque jour de la semaine. Et puis, il faut savoir, ça c'est tous les soirs, mais il faut savoir que dimanche, à partir de... Quel événement ? Voilà, nous allons pour la première fois faire une retransmission en direct sur les ondes de RVR également, mais aussi en vidéo. Et ça, c'est vraiment un moment exceptionnel pour nous. C'est de l'innovation et vous savez, quelqu'un qui n'innove pas s'arrête et perd l'action. Donc on continue comme ça et vraiment faire cette fête, c'est quelque chose qui sublime une ville,
cette fête des mousselines, et c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment d'en faire donner par vous toutes et vous tous, les animateurs présents ici, journalistes, la grandeur à sa mesure réelle, quoi. Voilà. Et puis je voulais bien sûr à nouveau remercier Bernard Pellier-Cuit parce que avec Orange, il nous aide justement pour la retransmission, puisqu'une ligne spécialisée par la fibre a été placée ce matin, et on va pouvoir bénéficier vraiment de quelque chose de parfait pour que ce soit diffusé sans accroc. Merci Bernard de nous avoir aidés, d'avoir aidé Radio Val-d'Orin, et ça, je tiens à le dire et à vous remercier. Et votre agence de Tarare, bien évidemment. Avec plaisir, Jean-Pierre. Puis ça me fait penser, je cite souvent pour le très haut débit les architectes qui ont besoin de transporter des fichiers très volumineux. Maintenant, dans mes exemples, je pourrais citer aussi les journalistes qui ont besoin du très haut débit pour faire des reportages en direct. Absolument. Aujourd'hui, tout passe par la 5G au moins. Ouais, la 5G, la fibre. Voilà. Et puis c'est vrai que pas très loin d'ici, là, puisqu'on est sur une place, on a une boutique Orange aussi qui s'est installée grâce aussi à une collaboration avec Tarare et avec son maire. Et c'est assez rare, hein, donc c'est une ouverture qui est assez récente. Alors merci encore. Hein. Ouais, vraiment, plaisir. parce que ça c'était important pour nous, parce que si on n'avait pas eu la fibre, on ne l'aurait pas fait. Il n'y aurait pas de défilé retransmis. Voilà. Rappelez-nous l'heure du défilé. Alors 13h45 en ligne. En direct. Et en direct sur RVR. Alors à la fois sur la radio, ça, bon, c'est coutumier je dirais, mais sur le Facebook, YouTube, ça c'est une première de faire une grande diffusion, une longue diffusion en direct. Merci on a Jean-Pierre mis les Deroy. moyens. Merci à vous, et je tiens encore à remercier Blandine Renaud et puis toute l'équipe, Mila, donc Lucien, Silla, également notre ami donc Vincent hein, qui est là, et puis également Lucas aussi qui est là. Et toutes les petites mains, parce qu'il en faut quand même aussi. Et Blandine aussi à la coordination de toutes les invitations. Merci Jean-Pierre Deroy, merci à tous nos invités, le président du comité des fêtes Noël Paradis, Marie-Claire Chaduiron, membre du comité des fêtes et responsable du comité décoration. Également aussi ce soir il y avait Isabelle Laurent, directrice adjointe pour la ville de Tarare et ancienne archiviste. La deuxième dauphine Charlène Mailloux, pour la commission animation Yannick Thévenin et Alain Carton. Et enfin Bernard Pellier-Cuit, délégué régional d'Orange. Merci à vous tous. Et vive la fête, déjà demain soir et dimanche. Et j'oublie un merci particulier aussi au magasin Le Cœur de K. Il ne faut pas l'oublier non plus, place du marché, qui nous a aidés techniquement. Merci à vous tous. La fête des mousselines continue ce week-end avec plusieurs temps forts, notamment les bandasses demain soir et aussi le grand défilé des chars le dimanche. Merci de nous avoir suivis et nous avons eu le plaisir d'être avec vous. En tout cas, vous avez la possibilité de retrouver toutes les tables rondes, reportages et vidéos sur notre page Facebook RVR Radio Libre et sur notre chaîne TV sur RVR Radio TV. À la réalisation de cette émission, toute cette semaine sur RVR, Jean-Pierre Deroy pour la vidéo Mila Kitayeva, Lucas Alba, à la technique Vincent Vulin, Jean-Luc Boitou, assisté de Lucien Pourchet et Silla Toute, que l'on remercie chaleureusement et à qui l'on souhaite bonne route. Bonne soirée à tous.